L'une des raisons pour laquelle Sasuke a quitté le village de Konoha, c'est parce qu'il s'est fait traumatiser par Naruto. Et oui, parce que là, on est en plein dans un combat où Sasuke se fait détruire par Gaara. Gaara a le dessus, Gaara s'apprête même à achever Sasuke à ce moment-là. Mais il y en a un qui va intervenir, Naruto. Et il va non seulement intervenir, mais en plus de ça, il va plus ou moins gagner contre Gaara et sauver Sasuke. Mais Sasuke, à ce moment-là, c'est le Dark Sasuke, le Sasuke originel. Et il va prendre très mal le fait que Naruto l'ait aidé pendant son combat. Et de là, bah ça va se transformer en un traumatisme. Mais un vrai traumatisme. Sasuke est donc à l'hôpital, il se remet tout doucement de ses blessures qu'il a subies pendant le combat contre Gaara. Sauf qu'il repense au passé, il repense à ce combat. Il repense à comment Naruto a brillé contre Gaara et ça le vénère de plus en plus. Et en plus de ça, il pense à Itachi qui lui répète sans cesse « Tu es trop faible, tu es trop nul, il faut que tu deviennes plus fort ». Et Sasuke, il est dans son petit lit d'hôpital et il commence à se poser plein de questions. Et là, t'as Sakura qui arrive avec des petites pommes en mode tranquillou. Comment tu vas, Sasuke? Sauf que c'est vraiment pas le moment de venir interrompre Sasuke. Il est en plein traumatisme, il est traumatisé le bonhomme. Et oui, parce que Sasuke n'a pas la tête aux pommes, il a la tête à Naruto qui a massacré Gaara. Et Sakura, je suis désolé de te le dire, mais c'est pas vraiment le moment de ramener des pommes. C'est pas le moment de venir en fait, parce que Sasuke va mettre une petite gifle dans les pommes. Frérot, tranquille, calme-toi, c'est des pommes, elles t'ont rien fait, ça va bien se passer. Non, en vrai de vrai, Sasuke, il est en train de péter les plombs intérieurement. Comment Naruto, l'idiot du village, le délinquant du village, a pu le sauver, lui, Uchiwa Sasuke, le génie, le prodige? D'ailleurs, c'est Naruto qui s'est pris les pommes en pleine tête, il est à terre. Bon, la scène est un peu marrante, mais là, Sasuke, il en a marre. Il faut qu'il règle ce problème et il veut se taper ici et maintenant contre Naruto. Et de base, Naruto est pas très chaud parce que Sasuke vient à peine de se remettre de ses blessures. Mais il y a un truc qui va faire un peu tilter Naruto, c'est quand Sasuke va mal parler de la nouvelle Hokage, autrement dit Tsunade. Et de toute façon, Sasuke est ultra chaud pour se battre, il sort du lit, il sort ses Sharingan et il va utiliser une technique très connue, provoquer le personnage principal en lui disant « T'es qu'un gros naze, tu sais pas te battre, t'as peur en fait ». Et à ce moment-là, Naruto tombe dans le piège, il veut aussi se battre et t'as la pauvre Sakura qui elle ramène des petites pommes pour essayer de résoudre les histoires, mais les deux membres de son équipe pètent les plombs et se battent. D'ailleurs, Sasuke respecte vraiment rien parce que quand il part pour aller se taper sur le toit, il n'hésite pas à écraser les pommes que Sakura lui a ramenées. Franchement frérot, t'abuses là. Bon, on rigole mais l'ambiance est au final très dark, très sombre. Parce qu'il faut pas oublier que Sasuke avait déjà utilisé la marque d'Orochimaru. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sous cette forme, à ce moment-là du manga, Sasuke devient de plus en plus flippant. Bon, on a les deux personnages qui vont quand même monter les escaliers. Ils vont se retrouver sur le toit de l'hôpital, là où il y a plein de serviettes, de draps, je sais pas trop ce qui est en train de sécher. Mais vous verrez que ça aura son importance un peu plus tard parce que croyez-moi, les serviettes et les draps vont très bien sécher. Mais ce qui est sûr, c'est que Naruto, lui, il est vraiment content de se battre contre Sasuke parce qu'il faut pas oublier que Naruto, c'est le nul du village, le dernier de la classe. Et pourtant, aujourd'hui, il est l'égal de Sasuke. Et d'ailleurs, Sasuke a la haine contre Naruto à ce moment-là parce qu'il faut pas oublier que son but ultime, c'était de vaincre son grand frère Itachi. Et le moment où Itachi revient, il s'intéresse qu'à une seule chose, qu'à une seule personne, Naruto et son démon, Naruto et Kyuubi. Et oui, parce qu'à la base, la mission de l'Akatsuki, c'est d'aller récupérer les démons. Et donc, quand Sasuke recroise son frère Itachi, en quelque sorte, il s'en bat les... Et avant que le combat commence, on a un truc assez symbolique parce que Naruto va demander à Sasuke de mettre son bandeau. Vous savez, le bandeau de Konoha, le fameux. Et là, Sasuke refuse, il va dire un truc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie à la base pour les bandeaux, mais c'est une sorte de protection aussi pour le front parce que les bandeaux sont faits en métal. Et donc, Sasuke va dire un truc intéressant. J'ai pas besoin de mettre ce bandeau puisque de toute façon, t'arriveras pas à me toucher. Bon, on sait évidemment que Sasuke refuse de mettre le bandeau parce qu'il a déjà décidé qu'il allait quitter le village. Les amis, j'interromps vite fait le combat entre Sasuke et Naruto. Voilà, juste pour vous dire que je vous offre des tas de cartes One Piece. Je sais pas si vous le savez, mais on peut vraiment avoir des cartes qui valent très cher, allant même jusqu'à 1000 € parfois. Et en plus de ça, j'offre 15 € aussi à chacun d'entre vous qui clique sur mon lien. Il n'y a pas de piège, c'est gratuit. Tu cliques sur le lien dans la description et tu me rejoins en live. Et là, on a toujours le fameux Sasuke et Naruto. Si vous voyez pas de quoi je parle, bah c'est de ça dont je parle. Donc les deux vont s'envoyer un coup de poing. J'avoue que Sasuke, même avec son Sharingan, il arrive pas bien à viser. Mais en vrai, les deux se bloquent, c'est assez stylé. En fait, ça montre une chose, c'est que soit Naruto a vraiment progressé, soit Sasuke ne progresse plus. Dans les deux cas, on a deux personnages qui sont égaux. Quoique, vous verrez à la fin de la vidéo qu'il y en a peut-être un au-dessus de l'autre. Là, on a Naruto qui chope la jambe de Sasuke, qui l'envoie tourner. Mais là, franchement, c'est stylé parce que Sasuke montre à quel point c'est un expert des arts martiaux. Avec ses petites mains là, ses petits pieds et là, coup de pied dans les selles qui fait plaisir. Naruto
compte attaquer Sasuke le poing en avant comme si c'était un super héros. Sasuke qui esquive facilement. Et là s'ensuit une petite baston en mode rafale de coups. Et Naruto qui disparaît tout simplement. Il a fait un petit tour de magie. Il a disparu en dessous des draps. Pourquoi pas? Non, en vrai, c'est pas qu'il a disparu. C'est plutôt qu'il est devenu très rapide et qu'il a réussi à passer au travers du Sharingan de Sasuke. Et d'ailleurs, en parlant du Sharingan, j'ai l'impression que son point faible, c'est peut-être le soleil. Parce que regardez comment Naruto est posé sur ce réservoir d'eau. Là, on a Sasuke qui est complètement aveuglé. Et Naruto va en profiter. Il va lui envoyer un très beau coup de poing. Et voilà, en fait, le combat montre une chose, c'est que les deux sont plus ou moins égaux. Bon là par contre, Naruto n'a pas réussi à faire son petit tour de magie et à disparaître des draps parce qu'il va se faire démonter. Bon, c'est assez violent, mais Naruto survit et il décide de ne plus 1v1 son adversaire. Maintenant, il va faire l'utilisation du multiclonage Supra, autrement dit un multiclonage boosté. On a une cinquantaine de Naruto qui apparaissent, tous prêts à démonter Sasuke. Et ce qu'on peut dire sur lui, sur Sasuke, c'est quand même qu'il a la classe et que la façon dont il se débarrasse des clones de Naruto, qui sont en fait pas vraiment des clones, on dirait plutôt des bots prêts à attaquer. Et mine de rien, Sasuke s'en sort très bien, même si Naruto réussira à prendre le dessus et à l'envoyer dans les airs en le surprenant. Bah Sasuke n'a pas le choix de faire un 180, de bloquer le coup de Naruto et il va enchaîner un Katon et c'est là où les serviettes vont vraiment sécher, vont vraiment très bien sécher puisqu'elles vont finir carbonisées parce que le Katon, vous le savez, c'est une technique de feu et Sasuke la maîtrise parfaitement. Alors tout le toit est en train de brûler sauf une chose que Sasuke n'avait pas prévue et que Sasuke n'avait jamais vu auparavant, c'est le Rasengan de Naruto. En fait, grâce au tourbillon que fait Naruto avec son chakra, le vent a éteint les flammes. Et donc, Sasuke, lui, de son côté, n'a pas d'autre choix que d'utiliser le Chidori. Et donc, on a déjà le Chidori contre le Rasengan. Et à côté, vous avez vraiment une Sakura qui sert à rien. Je suis désolé de le dire, les gars, mais elle sert à rien à ce moment-là. Elle est en mode Yamete, elle court, on sait pas trop pourquoi. Elle essaye de s'interposer entre les deux, mais le truc, c'est que si tu t'interposes, tu meurs. Sauf si tu es ce gars qui arrive et qui attrape les mains des deux gars et qui arrive à maîtriser deux ninjas qui utilisent à ce moment-là leur meilleure attaque. Bah pour ça, faut s'appeler Kakashi et être juste badass. Et d'ailleurs, en parlant de Kakashi, bon, c'est vrai qu'il a un masque et on voit pas trop ses émotions, mais il a capté que Naruto avait maîtrisé le Rasengan. Rasengan qui était la technique du père de Naruto, autrement dit, la technique du sensei de Kakashi. Et ça se passe juste en une fraction de seconde, mais c'est quand même un truc qui est très important pour Kakashi. Et Kakashi les envoie dans un réservoir d'eau, chacun a son petit réservoir. On voit les dégâts qu'ont causé les attaques. On commence par Naruto, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le réservoir d'eau nous fait un tout petit pipi. En fait, le réservoir d'eau vient à peine de se faire toucher, et on a l'impression que l'attaque de Naruto était très faible. Tandis que de l'autre côté, on a un Sasuke qui a tout donné, qui a détruit le réservoir d'eau. Il a rentré quasiment tout son bras dans ce réservoir. Le Chidori était là pour tuer, et c'est d'ailleurs ce que Kakashi dit à Sasuke. Tu aurais pu tuer Naruto. Et là, on a un Sasuke qui est déjà très sombre, très dark, qui sourit en mode machiavélique, en mode méchant. Il va nous faire un petit saut de l'ange en arrière. Et en fait, on a Sasuke qui a voulu prouver qu'il était plus fort que Naruto. Et quoi de mieux que de tout donner dans cette attaque et de dire ok, c'est moi le meilleur, je suis plus fort que Naruto, regardez à quel point mon réservoir d'eau est détruit. Sauf qu'il y a une chose qu'il a pas regardé, c'est l'arrière du réservoir d'eau de Naruto. Regardez à quel point il est détruit. Et là, c'est une seconde claque pour Sasuke. Et oui, Naruto a créé le Rasengan. Et vous le savez comme moi, le Rasengan a beau être doux au début, il fait des ravages à l'intérieur. Et là, Sasuke, je suis désolé de te l'apprendre, mais le manga s'appelle Naruto. Il s'appelle pas Sasuke.